correction de l'exercice 3 sur la parité. Donc on a ici un tableau de signes d'une fonction dont on sait qu'elle est paire. Et il s'agit de le compléter au maximum. Alors ce que je vous propose, c'est aussi de reporter en même temps les informations sur un graphique, pour voir le lien avec le graphique. Hein. Premièrement, la fonction est paire. Ok, donc je sais qu'il y aura une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je peux déjà cette symétrie, voilà, symétrie par rapport à cet axe-là. Je sais aussi que la fonction est définie sur -8, 8. Ok, donc ça veut dire que dans le tableau de signes, pardon, pour les abscisses, on va commencer à -8 et on finira à 8. Ouais. Ça veut donc dire que en termes de graphique, je vais commencer ici à -8 et je finirai ici à 8. Voilà, je vais tracer entre ces deux lignes. Qu'est-ce que je sais d'autre? Alors je connais aussi les coordonnées de certains points, par exemple le point -5, 0. Donc je peux placer ce point -5, 0. -5, 0, il est donc là. Je connais aussi le point 1, 0. 1, 0, voilà. Je peux donc le tracer, il est là. Alors, je peux tout de suite compléter des choses, c'est que par symétrie, en fait, si j'ai le point 1, 0, eh bien j'ai forcément son symétrique, c'est-à-dire le point -1, 0. Et de même, si j'ai le point -5, 0, j'ai forcément son symétrique, c'est-à-dire le point 5, 0. Donc, là, je trouve les 4 antécédents de 0. Les 4 endroits où ma courbe va toucher ou couper l'axe des abscisses. Hein. Donc, je les ai ici, 0, 0, 0 et 0. Donc dans l'ordre, je peux compléter, j'ai ici -1 et ici 5, obligatoirement. Bon, en termes de signes maintenant, je sais qu'entre -8 et -5, la fonction est négative. Autrement dit, la fonction est en dessous de l'axe des abscisses. Alors, je peux tracer une fonction en dessous de l'axe des abscisses, par exemple ça. Voilà. Par symétrie, puisqu'elle est paire, de l'autre côté, je vais avoir la courbe symétrique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. Donc je peux compléter, je sais qu'entre 5 et 8, la fonction va être négative. Voilà. Alors, je sais aussi qu'entre 1 et 5, la fonction est négative. Donc, entre 1 et 5, j'ai une fonction qui est négative. Autrement dit, j'ai quelque chose qui ressemble à ça, qui est dans le négatif. Hein. Je ne sais pas quelle est la forme, mais dans le négatif. Voilà. Donc, par symétrie, je vais avoir le même type de fonction ici. Tracé, mais donc une fonction qui également va être négative. Donc, je peux compléter. Et enfin, mon tableau de signes est complet, hein, mais je peux finir. Je sais qu'entre -1 et 1, la fonction est positive, donc je peux tracer quelque chose de positif, essayer de faire quelque chose de symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà une possibilité pour le graphique de ma fonction. En tout cas, le tableau de signes est complet. Voilà pour la correction de cet exercice.